Se loger en coopérative de logement, c'est construire un environnement dans lequel on vit avec ses proches, mais aussi avec ses voisins. C'est faire société, c'est penser collectif pour le bien commun et non pas individualiste. Habicoop, c'est promouvoir en France les coopératives. C'est une association qui propose un système qui ne soit plus celui de la recherche du projet parce qu'il appauvrit du profit, parce qu'il appauvrit encore davantage les personnes les plus modestes qui n'arrivent plus à se loger décemment. Et on habite pour s'abriter, être en relation avec soi et avec le monde, pour vivre, pour travailler et pour échanger. La ville de Zurich, il y a un peu plus d'un siècle, était une ville qui était au bord de la guerre civile. Ce qu'on n'a pas comme idée aujourd'hui, s'agissant d'une ville qui est une des plus prospères du monde et une des villes dans lesquelles le bien-être est évalué comme étant un des meilleurs au monde. Et cette ville, depuis un siècle, avec la culture suisse, elle a mis en place des coopératives d'habitants. Et ces coopératives d'habitants aujourd'hui représentent plus de 30% de la production de logements à Zurich et est en passe d'être portée à 50% de la production. Donc l'objectif pour la ville de Zurich, ça a été de réintroduire à l'intérieur de son tissu, où il y avait beaucoup de mutations à réaliser, tous les types de populations qui allaient être utiles pour rendre ce territoire attractif. La première coopérative d'habitants, c'est les Pionnières équitables de Rochdale, à côté de Manchester. Une coopérative d'ouvriers qui se crée en 1840. C'est d'abord une coopérative de distribution, hein, voilà. Et en 1860, ils créent leur premier bâtiment. Donc c'est vraiment, en tout cas pour l'Europe, le début. Et l'origine du mouvement, c'est quand même bien un mouvement ouvrier qui cherche à se loger dans des conditions décentes. 1906, une très grosse coopérative qui se crée sur Zurich, la plus grosse. Aujourd'hui, on a un quartier de 10 000 habitants qui est une coopérative. C'est des projets qui commencent à la base par des citoyens hein, qui ont envie d'être dans des rapports sociaux avec leurs voisins qui sont différents de ce qu'ils connaissent quand ils sont aujourd'hui, que ce soit locataires ou propriétaires. Et ce sont des gens qui ont envie que très souvent ça dépasse largement l'immeuble et que ça rayonne sur le quartier, voire la ville. Enfin, on est sur un dialogue sur le mode d'habiter. Le principal interlocuteur, c'est ni la banque, ni le promoteur. Ce sont les habitants, les uns avec les autres. Et donc, on va développer, côté architecture, un autre métier qui s'appelle l'assistance à maîtrise d'usage. Un projet qui est à Toulouse, dans une ZAC d'habitat participatif de 90 logements. Et dedans, il y a ces 17 logements de coopérateurs qui ont beaucoup travaillé sur les usages de leur propre espace commun et aussi sur les usages des espaces communs des autres habitats participatifs qui sont autour. Ils travaillent avec la cartoucherie à côté, c'est le quartier où ils sont installés. Il y a une ancienne halle de cette usine qui va être un lieu culturel, un énorme gros tiers-lieu. Ils font des espaces, de certains espaces, ils font de l'économie sociale et solidaire avec des AMAP et des choses comme ça. Pour avoir un ordre d'idée, on est loin des 30% de Zurich en France. Ça, vous imaginez bien. Parce qu'on est tout juste aujourd'hui 18 coopératives exactement habitées, 19 quand il y aura UTOP. Et puis, il y a 60 projets qui sont en cours de réalisation. UTOP, c'est une bande, je dirais, d'amis, vous avez lu l'invitation, et qui s'est regroupée pour monter en répondant à un appel à projet de la ville de Paris pour faire une coopérative. La coopérative, on l'a créée en 2017, c'est-à-dire qu'on a été lauréat de l'appel à projet en 2016, et c'est à ce moment-là, quand il a fallu passer à quelque chose de concret, une forme concrète, qu'on a choisi de développer une coopérative. Et on a avancé dans notre recherche, dans nos questionnements, on s'est accroché à, je crois, des valeurs fortes. Et ensuite, on a essayé de créer, en fait, d'imaginer un montage juridique et financier qui puisse nous permettre d'aller au bout de ces idées-là. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis 2014.
justement depuis le début de l'appel à projet participatif de la ville de Paris, puisque j'étais dans le jury en fait. Quand on a retenu UTOP, on n'a pas retenu sur la qualité architecturale du projet, on l'a retenu sur la solidité, sur le projet social et sur la solidité du groupe. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé. Mais sur le travail qu'on a fait avec Thomas, et sur cette, effectivement, ça a fait débat, hein, le fait qu'il ait été assistant à la maîtrise d'usage, puis architecte, puis maître d'œuvre de ce projet. Cela étant, ça a été quand même une des bases du travail. On a pensé l'architecture avec lui à partir d'ateliers très simples, mais des usages d'une pièce, de qu'est-ce que tu aimes faire dans une pièce. C'est vrai que ça peut apparaître, ça peut être une critique, que des usages établis au départ par un groupe de gens soient datés, finalement. C'est-à-dire que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Donc, comment évoluent les usages et comment un bâtiment peut évoluer. Ce que nous expliquent nos amis suisses, c'est qu'on peut avoir des petits logements, c'est pas un problème, puisque l'habiter ne se résume pas au logement, se résume à tout ce qu'il y a autour dont on a besoin, d'où les espaces en commun. Et c'est ça qui fait, bon, par exemple, à Genève, on est sur des surfaces qui sont très très proches du logement social français, mais on a tout ce qu'il faut à côté, on a la buanderie, on a le café coopératif, enfin, on a tout ce qui fait tout ce qu'on a besoin individuellement dans un logement est remutualisé, ce qui fait qu'on vit mieux dans un logement plus petit. En coopérative, il n'existe pas une copropriété dégradée. Parce que on a tous intérêt à bien entretenir notre bien et surtout, on ne rentre dans la coopérative que si on s'est engagé à payer la part du loyer, mais aussi à payer l'entretien. Pour moi, la sécurité, je la vois plutôt dans cette coopérative où effectivement on partage des choses, des besoins, où il y a une caisse de solidarité si quelqu'un se retrouve au chômage pendant quelques mois, ou en tout cas, et il y a une réflexion collective pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette situation. Et sur le temps long, si on se projette assez longtemps, je pense qu'il y a une manière aussi d'accompagner nos changements de vie, changement de famille quand les enfants s'en vont, maladie, vieillissement, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans la vie, qui souvent sont associés à l'idée d'être propriétaire d'une maison, parce que soi-disant ça nous assure la sécurité pour l'avenir, ce qui est une illusion en fait. Votre mode de vie vous revient, moche. Parce que c'est la même chose quand vous discutez avec un coopérateur, il vous dit au fait, moi j'ai pas acheté de caisse à outils. Hein. Parce que si vous voulez, on est tous avec des caisses à outils. Ou des machines à laver. Ou des machines à laver. Donc tant qu'à faire, on se dote des derniers ustensiles top du top que je pourrais même pas moi me payer, mais on les met en commun. Et comme on en est tous propriétaires, il n'y a personne qui met un coup de pied dedans et il n'y a personne qui le jette par la fenêtre. On s'est rendu compte que cet appel à projet était réservé plutôt à des collectifs dont les profils, dont les revenus, on va dire plutôt, étaient très élevés. La vente d'un terrain à 2 millions d'euros, plus se construire un immeuble, enfin, pour nous c'était totalement inimaginable. Et donc là on a questionné un peu la ville en disant mais il est réservé à qui votre appel à projet? Enfin, nous, là, on a envie de participer, on a des idées, mais comment faire? La première condition pour que ça réussisse, quand même, c'est le soutien de la collectivité locale. On a besoin de la collectivité locale pour identifier ce fameux foncier qui est rare et cher, pour ouvrir les portes de dispositifs qui sont aujourd'hui ceux du logement social sur des prêts de longue durée. Les banques suisses, bon, voilà, elles ont un métier, c'est de prêter, mais elles ont bien compris qu'il n'y a aucun risque. Et à partir du moment où on a le patrimoine est construit, quel est le risque qu'on prend? Et ils n'ont pas... Il n'y a pas cette position française où les banques sont plus que frileuses, n'apportent pas aujourd'hui, toujours pas les garanties financières d'achèvement. Et c'est ça sur lequel on bute avec la voix. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Christiane, mais... Donc le sujet, pour moi, c'est l'autonomie des coopératives. Non, nous n'avons aucun autre intérêt, financier en tout cas. On a dissocié le droit de propriété, donc l'intérêt financier éventuel du droit d'habiter. On a défendu quelque chose, une relation active à ça, et c'est un choix fort que nous avons fait, qui a été concerté, qui est le choix de ne pas vouloir être propriétaire individuel, parce qu'en voulant être propriétaire individuel, on cautionne des prix fous. Je crois qu'on a défendu un droit de vivre. On aimerait, bien sûr, en étant membre d'Habicop, aussi essayer de diffuser un peu cette envie, cette expérience. Moi, je n'ai pas fait ça pour que ce soit des militants de je sais pas quoi. D'ailleurs, moi, je ne suis pas militant de
pas du logement. J'ai été amené comme camarade à être actif sur quelque chose. Et de découvrir d'ailleurs que j'avais été finalement dans ma vie étrangement passif sur certains aspects très essentiels de la vie, qui sont le logement. Je crois que ce qui est très important, c'est l'expérience humaine qui s'est produite. C'est le chemin parcouru, c'est l'apprentissage ensemble.